Très bien les amis, ici Haris Sultan. Je suis sûr que vous avez tous entendu la bonne nouvelle. Le tyran fou, l'un des pires tyrans de notre époque, le tyran qui tuerait des dizaines de milliers de ses propres concitoyens juste pour rester au pouvoir. À la fin, il est mort comme un chien, tout comme son camarade Hassan Nasrallah. Il a commis l'erreur de penser qu'il pouvait se cacher dans son bunker. Mais aucun bunker n'est hors de portée du renseignement israélien et des missiles américains. C'est pourquoi je suis un interventionniste. Je suis un interventionniste parce que la plus grande puissance militaire de la planète doit être utilisée pour le bien du monde. Et aujourd'hui, le président Trump a utilisé la plus grande machine militaire du monde pour le bien du monde. Des perdants comme Cenk Uygur ou Dave Smith, ou des islamistes comme Mehdi Hassan, Zoran Mamdani et Bush Ashik, tous ont été prouvés comme ayant tort. Ils pleurent. Mais le peuple d'Iran danse et sourit. C'est le jour que nous avons attendu pendant très longtemps. Je couvre les manifestations en Iran depuis 2019. Chaque fois que des manifestations éclataient, j'entendais une seule chose de la part du peuple iranien. Ils pourront peut-être nous réprimer cette fois-ci, mais les jours de ce régime sont comptés. Nous ignorions simplement quand ce jour arriverait. Je pense que c'est le 28 février ou le 1er mars. Je ne sais pas la date exacte car je suis en Australie, avec un jour d'avance. Cela pourrait être le 28 février. Apparemment, il a été détruit en 12 heures. Il n'a même pas opposé une résistance aussi forte que l'Irak. Même l'Irak a résisté au moins 3 semaines à l'assaut américain. Mais ce tyran meurtrier est mort comme un rat en moins de 24 heures, en fait, en moins de 12 heures. Qu'est-il arrivé à Odumzukarop? Oh, nous allons décimer les bases américaines. Nous allons entraîner Israël dans notre chute à la fin. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Pas un seul Américain n'étant mort. Rien d'important ne s'est produit dans aucun de ces pays. Oui, ils ont lancé quelques missiles sur Dubaï, Riyad, au Qatar, sur quelques bases américaines, mais rien de significatif ne s'est produit, les gars. C'est comme un perdant qui panique dans ses derniers instants et qui dit « D'accord, je vais appuyer sur tous les boutons et je me fiche de ce qui se passe. » Mais oublions les perdants. Je suis tellement heureux pour le peuple iranien. Vos sacrifices n'ont pas été vains. Vous avez rêvé de ce jour et il est enfin arrivé. J'espère que le peuple iranien prendra le contrôle du gouvernement et que des défections massives auront lieu dans les prochaines 24 à 48 heures, car une transition non pacifique ne profite à personne. Nous savons ce qui s'est passé en Irak. La guerre civile peut frapper les pays, ce qui ne profite à personne. Mais regardez ça. Regardez comme le peuple iranien danse et célèbre. Laissez-moi vous montrer quelques vidéos. Les femmes iraniennes dansent dans les rues sans leur voile. Regardez ça. Au cours des prochains jours, vous allez entendre des personnes anti-occidentales, des socialistes, des communistes éveillés et des islamistes dire « Oh, regardez, les musulmans ont encore été attaqués par la méchante Amérique. » Ils vont pleurer et faire leur propagande, ils aiment ça. Mais quand ils feront ça, souvenez-vous de ceci. Téléchargez ces extraits de vidéos depuis X, d'accord? Regardez ça, regardez l'émotion brute de ces personnes. Ils pleurent, ce sont des larmes de joie, les gars. Bien joué. Je suis tellement heureux pour vous. J'ai pleuré quand j'ai vu cette répression brutale contre le peuple d'Iran. J'ai encore ces vidéos où les corps s'entassaient. Ils ont tué leur propre peuple. Enfin, en fait, ils ne les considéraient pas comme les leurs. Comme l'a dit Michel Rubier, il n'y a aucun autre pays où le fossé entre le peuple et l'élite dirigeante est aussi grand. Et c'est l'Iran. L'Iran est libre. Un rat est mort. Tu veux voir une émotion brute? Regarde ça. Cette femme vient d'apprendre qu'Ali Khamenei est mort. Ils nous mettent dehors. Improvisation Kraustivo. Regarde ça. Ce sont des émotions fortes. Ces personnes se sont senties impuissantes pendant si longtemps. Regardez ça. Ce sont des larmes de joie. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui aient autant désiré la liberté et l'émancipation de leur propre gouvernement. Écoutez, je ne veux rien enlever au peuple du Venezuela. Eux aussi célébrent. C'est un tout autre niveau.
Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a remarqué. Je ne comprends pas pourquoi la plupart des médias occidentaux en parlent de façon aussi morbide, comme s'ils étaient les tristes qu'un des pires tyrans de notre époque soit mort. Ils reprennent les arguments du CGRI. Ils leur accordent la même légitimité. Qu'est-ce qui s'est passé? Keir Starmer n'a même pas interdit le CGRI. L'Australie l'a fait juste à temps. Mais Keir Starmer n'a même pas fait ça, même si le MI6 a déclaré avoir déjoué 40 attentats terroristes au Royaume-Uni. Et ce Premier ministre pathétique, le socialiste marxiste, le Premier ministre communiste, l'islamiste, il n'a même pas ressenti le besoin de les condamner. Il l'a fait. Souvenez-vous de cela. Ce moment, cette date va entrer dans l'histoire de l'Iran. Je pense que les Iraniens vont la célébrer comme un jour de libération ou quelque chose comme ça. Ça va devenir un jour férié national, non? C'est comme ça que ces choses-là fonctionnent, oui. Ils vont se souvenir des États-Unis. Ils vont ériger des statues de Donald Trump. Ils vont donner le nom de Donald Trump ou d'autres personnalités américaines à des rues. Et le Royaume-Uni ne sera pas du tout impliqué là-dedans. Dans cet épisode, le peuple iranien va s'en souvenir. Surtout quand le Royaume-Uni, historiquement et culturellement, devrait être contre les mollahs. Nous devrions être contre eux. Mais maintenant, il semble que le gouvernement Kyostame soit en deuil. C'est la nature de ce virus de l'islamisme, les gars. Nos institutions, nos politiciens sont extrêmement compromis. Ils sont compromis. Le maire de New York n'a aucune légitimité pour commenter la politique étrangère. Ce n'est pas son rôle. Il dit que, oh, c'est une invasion illégale, c'est une attaque illégale. Il est aussi chiite, je voulais vous le signaler. C'est peut-être pourquoi il pleure. Regardez cette créature pathétique. Les frappes menées aujourd'hui contre l'Iran par les États-Unis et Israël constituent une escalade catastrophique d'une guerre d'agression illégale. Le 7 octobre était-il illégal? En réalité, ces musulmans diront que ce n'est pas illégal, car le droit international autorise la lutte armée contre l'oppresseur, mais cela n'autorise pas à tuer des civils, c'est insensé. Bref, assez parlé de ces perdants et de ces gens pathétiques. Aujourd'hui, c'est le peuple iranien qui compte. Laissez-moi vous montrer quelques vidéos parce que c'est important, les gars. Voici TVI, l'écran de distribution. Parce que la Syrie a aussi beaucoup souffert. Ils ne voulaient pas être la doublure du régime islamique. Ils ne voulaient pas être un pion dans le jeu d'échecs mondial du régime islamique. Regardez ça, ils dansent dans les rues. C'est Washington, D.C., les gars. Les Iraniens, les Américains et les Israéliens célèbrent tous. Et ils vont réécrire l'histoire, les gars. Ils vont essayer de réécrire l'histoire. Ils diront que c'était une guerre illégale, d'agression, que les musulmans sont des victimes. Regardez, c'est ce qui arrive. Ils diront cela. Mais vous connaissez la vérité, regardez ça. Regardez ça. En réalité, le président Trump a été obligé de profiter de la situation. Écoutez, certains d'entre nous craignaient même que Donald Trump ne sacrifie tout simplement le peuple iranien et qu'il conclue un accord avec l'Iran, ce que personne ne voulait. Nous ne voulions pas ça, personne ne voulait ça. Tout le monde voulait la chute de ce régime. Regardez ça. Ceci est l'Iran. C'est impossible à ignorer, vous ne pouvez pas ignorer ça. Vous ne pouvez pas dépenser cela. Mais oh, les pauvres gens d'Iran, regardez, ils sont victimes de l'Amérique et d'Israël. Non, le peuple iranien a supplié l'Amérique et Israël d'intervenir. C'est le peuple iranien qui l'a fait. C'est pourquoi cette victoire appartient au peuple iranien. Regarde ça. Regarde ça. Il doit y avoir des millions de personnes qui célèbrent ça. C'est une célébration, les gars. Ils sont littéralement en train de le célébrer. Voyez comme ces femmes sont heureuses. C'était l'une des premières vidéos qui sont sorties. Et à ce moment-là, on croyait que c'était la résidence de Amina. Alors écoutez le bonheur dans la voix des femmes qui filment ceci. Eh bien, les petits orteils du bébé sont faits. Eh bien... Heureux. C'est tellement agréable. Oh, il va mourir. États-Unis. L'Amérique est une force pour le bien. Vous savez pourquoi je le dis comme ça? Je l'ai dit exprès comme ça parce que je sais que ça énerve les islamistes. Ça les énerve.
Chaque personne anti-occidentale déteste quand on présente l'Amérique comme une force pour le bien. Ils détestent cela car pour eux, l'Amérique est une force du mal. C'est le moment où tout le monde devient américain dans son cœur. Je ne suis pas américain et je n'ai jamais été aux États-Unis. Mais j'aime l'Amérique pour cela. Beaucoup d'Américains disent « Oh, nous ne devrions pas être les policiers du monde ». Savez-vous à quel point le monde serait mauvais si l'Amérique disparaissait ? Certains d'entre nous, non-américains, veulent que l'Amérique reste le policier du monde. Je dis cela en tant qu'Australien. Que va-t-il arriver à l'Australie si la Chine décide de nous envahir ? Oui, eh bien, on s'en sortira pendant un certain temps. Mais toute notre stratégie de guerre repose sur cette doctrine selon laquelle nous les retiendrons pendant une semaine ou deux. Et cela donnerait assez de temps à l'Amérique pour venir à notre secours. C'est notre stratégie. Maintenant, imaginez Dave Smith ou Cenk, Ouïghur ou n'importe lequel de ces idiots non interventionnistes. Ils disent pour simplement « Nous n'avons pas à nous impliquer dans une autre guerre ». Tu vois à quel point c'est grave ? Tu vas simplement abandonner un pays allié comme l'Australie ? Observe tout ce que nous partageons avec l'Amérique, la Grande-Bretagne et le Canada. Ces 5 pays sont, d'une certaine façon, assez similaires. Oui, nous sommes des pays individuels. Nous avons notre propre histoire et tout ça, mais nous sommes des cousins. Nous sommes des frères, tous autant que nous sommes. Certains disent « Nous ne voulons pas nous impliquer ». Mais la meilleure partie du discours était quand le président Trump a parlé au peuple iranien. Cela m'a touché. Écoutez. Aux membres des gardiens de la révolution islamique, aux forces armées et à toute la police, je dis ce soir que vous devez déposer vos armes et bénéficier d'une immunité totale, ou sinon faire face à une mort certaine. Alors déposez vos armes, vous serez traités équitablement avec une immunité totale ou vous ferez face à une mort certaine. Enfin, au grand et fier peuple d'Iran, je dis ce soir que l'heure de votre liberté est arrivée. Restez à l'abri, ne quittez pas votre domicile, il est très dangereux de sortir, des bombes vont tomber partout. Cette partie en particulier était très émouvante. Cela montre clairement que le président des États-Unis et les États-Unis eux-mêmes, nous nous soucions du peuple iranien. Nous ne voulons pas que le peuple iranien meure ou souffre. Et certaines personnes vont malheureusement mourir. Je pense que certains sont morts. Mais le peuple iranien, nous regardons le peuple iranien. Ils vivent un moment de liberté et d'indépendance. C'est à eux de décider s'ils peuvent supporter ces pertes ou non. Ils ont déjà beaucoup souffert. Ce régime islamique brutal a tué 30 000 personnes. C'était très émouvant. Le président Trump se soucie du peuple iranien. Quand nous aurons terminé, reprenez votre gouvernement. Il sera à vous de le prendre. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations. Pendant des années, vous avez sollicité l'aide de l'Amérique sans jamais l'obtenir. Aucun président n'était prêt à faire ce que je suis prêt à faire ce soir. Vous avez maintenant un président qui vous donne ce que vous voulez. Alors voyons comment vous allez réagir. L'Amérique vous soutient avec une force écrasante et une puissance dévastatrice. C'est maintenant le moment de prendre le contrôle de votre destin et de libérer l'avenir prospère et glorieux qui est à votre portée. J'aime le président Trump. Il ne peut pas s'empêcher de lancer une pique aux anciens présidents. Et il a raison. Combien 6 ou 7 présidents ont essayé, ils ont échoué à contenir l'Iran. Obama et Biden étaient des pires de tous. Mais le président Trump a saisi sa chance et il a dit « Eh bien, allons-y ». J'adore le président Trump. Il aura des rues à son nom, c'est mérité. C'est le moment d'agir. Ne laissez pas passer cette occasion. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes courageux des forces armées américaines. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse tous. Il aurait dû dire « Que Dieu bénisse le peuple d'Iran », mais en disant « Que Dieu vous bénisse tous », cela l'inclut aussi. Quoi qu'il en soit, c'est un grand jour dans l'histoire de l'humanité. Le peuple iranien a beaucoup souffert. J'ai beaucoup de compassion pour eux, mais au final, ils ont gagné. Et j'espère simplement que dans les prochains jours, nous allons entendre des nouvelles de défection massive et que le Shah d'Iran reviendra, reprendra le contrôle et qu'il sera le roi. Et alors, l'Iran commencera son chemin vers la démocratie et deviendra un allié précieux de la communauté internationale, en particulier de l'Occident. Et maintenant, nous allons entendre les slogans « Vive Israël, vive l'Amérique » dans les rues de Téhéran. C'est un grand jour pour l'Iran.
c'est un grand jour pour le peuple iranien. C'est un grand jour pour tous les peuples épris de liberté.